Bonjour les Joseph, nous continuons avec nos leçons. Enfin, ils vont nous permettre de préparer notre test de fin d'année. Alors en numération, aujourd'hui nous allons toujours parler de la numération entière et de la numération décimale. Mais plus précisément, nous allons parler de la composition et de la décomposition des nombres entiers, soit décimaux. En fait, pour que nous puissions parler de cette partie-là, nous devons d'abord comprendre quand on dit composer, c'est quoi, et décomposer, c'est quoi. Quand on dit composer, c'est mettre ensemble, réunir. Et quand on dit décomposer, on peut te dire décompose quelque chose, donc diviser, séparer. Je pense que vous avez bien compris. Donc ici, quand on dit écrit les nombres, lisons, on dit composition et décomposition des nombres. Écrit les nombres composés de. Ici, nous remarquons qu'on a décomposé les nombres. Maintenant, nous allons composer, c'est-à-dire nous allons mettre tous ces éléments ensemble. Mais comment est-ce qu'il faut procéder? Toujours procéder à partir d'un tableau. Vous tracez votre tableau de la numération entière et de la numération décimale. Ce tableau va vous permettre de composer ou de décomposer les nombres. Prenons le premier exercice. 3 centaines de mille. Je vais placer ça au tableau. Je regarde la classe des 1000, je mets 3. 3 centaines de mille, nous avons cette unité. Je regarde cette unité. Je place au tableau. Et ici, nous avons 2 dixièmes. J'écris 2 dixièmes. Voilà, je sais très bien que la partie entière est séparée de la partie décimale par une virgule. Je place la virgule. Je remplace les rangs qui manquent par 0, qu'on appelle les chiffres auxiliaires. Il sert à remplacer les rangs qui manquent. Je trouve, nous avons, la réponse nous donne 300 000, 7 unités, 2 dixièmes. J'écris 300 000, 7 unités, 2 dixièmes. Je prends le deuxième exercice. 9 mio signifie 9 unités de millions. Je place dans le tableau 6 dizaines de mille. Je regarde dizaines de mille. Je place 6. Nous avons 3 centaines. 3 centaines et 1 dixième. Là, nous sommes à la partie décimale. Je place 1. Je sépare les deux parties par la virgule. Je complète le rang qui manque par les 0. Alors, j'obtiens les nombres. Nous avons 9 millions, 60 000, 300 unités, 1 dixième. C'est comme je dis 9 millions, nous avons 9 millions, 60 000, 300 unités, puis 1 dixième. Prenons le troisième exercice. 60 dizaines de 1000. 60 dizaines de 1000, j'écris 0, 6. 6 dizaines. 6 dizaines. Et 9 millièmes. Millième, nous sommes dans la partie décimale. Nous avons 9 millièmes. Je remplace les rangs qui manquent par les 0 et je sépare les deux parties par la virgule. Je lis les nombres, nous avons 600 000, 60 unités, 9 millièmes. J'écris 600 000, 60 unités, et puis nous avons 9 millièmes. Passons à la deuxième partie. Passons à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de décomposer les nombres. Décomposer les nombres. Nous allons utiliser les mêmes tableaux. Pour décomposer les nombres, ici mes chers amis, nous allons faire allusion à notre leçon de la fois passée sur la valeur relative. C'est-à-dire nous allons trouver
la place que les chiffres occupent dans les nombres. Je peux placer ça au tableau. Je mets 5360 unités. 5360 unités. Je peux aller de droite à gauche. Ici, comme c'est 0, je ne peux pas placer 0. Je commence directement avec 6. Qui représente 6? 6 représente la dizaine. Je mets 6 dizaines. Qui représente les 3? Les 3 représentent la centaine. 3 centaines. Qui représente les 5? Les 5 représentent 5 unités de 1000. Je mets 5 unités de 1000. Je prends le deuxième exercice, je place au tableau. 1000, 4 unités, 3 dixièmes. 1000, 4 unités, 3 dixièmes. Je vais procéder de la même façon. De droite vers la gauche. Que représentent les 3? Les 3 représentent 3 dixièmes. Je mets 3 dixièmes. Que représentent les 4? 4 unités. Je vous ai dit, on ne peut pas représenter 0 dont nous passons. Puisque 0 c'est un chiffre auxiliaire, il sert à remplacer les rangs qui manquent. Nous venons directement à une unité de 1000. Donc je peux mettre une unité de 1000 ou bien je peux mettre, oui, je mets une unité de 1000. Voilà. Prenons l'exemple suivant. 623 unités, 2567 10 millièmes. J'écris 623 unités. 623 unités, 2567. Je commence de droite à gauche. Qui représente les 7? Les 7 représentent 7 10 millièmes. Je regarde, 6 représente le millième, 6 millièmes. 5 représente les centièmes, 5 centièmes, c'est les petits c. 2 représente le dixième, 2 dixièmes. Et 3 unités, 2 dizaines. Et nous avons 6 centaines. Mes chers amis, voilà, je pense que nous sommes à la fin de notre leçon. Les exercices que vous allez continuer dans vos cahiers d'activités sont là. Bonne application tout en respectant les gestes barrières. Que Dieu vous protège.